Hello la team, alors aujourd'hui on va interviewer quelqu'un qui est ultra important dans le club, tout autant par sa présence que par son travail. Vous allez voir, il va nous expliquer. Allez, on y va. Salut Flo, comment vas-tu? Content de te voir. Donc là c'est le shop de Jackie et du coup on va avoir les escaliers qui montent là pour aller à l'étage et les escaliers qui descendent ici pour aller du coup sur les terrains qui sont en sous-sol. Et du coup là on va rentrer dans le shop de Jackie. C'est que moi, à titre personnel, je connaisse ma gamme produits et services. D'accord. C'est caractéristique, ce stop. Parce que derrière une raquette, cette marque Babolat, chez Babolat, il va y avoir 3 franchises de raquettes. L'Aero, la Pure Drive, la Pure Strike. Okay. Chacune de ces 3 catégories vont répondre à un besoin que l'adhérent, le joueur de tennis, va vouloir avoir. D'accord. Est-ce que je vais vouloir avoir une raquette qui m'offre beaucoup de spin, de lift? Je vais aller sur une gamme. Est-ce que je veux avoir une raquette dans laquelle je vais avoir beaucoup de contrôle quand je vais frapper, que ça va bien sortir d'une cadre? Je vais être sur une raquette Pure Drive. Ok. Ou est-ce que je veux une raquette qui est très raide, rigide, parce que j'ai un bon bras? Je vais aller sur une raquette Pure. Le deuxième paramètre, c'est une raquette. Voilà, la majorité de mes raquettes ici, elles sont non cordées. Ouais. Parce que dans une raquette, 70% c'est le cadre, soit 30% minimum c'est le cordage. D'accord. Et donc selon ce que tu vas vouloir avoir comme propriété, plus de puissance, moins de puissance, je vais mettre un cordage plus ou moins souple, qui va être soit du multifilament, soit du monofilament, soit de l'hybride, soit un cordage boyau. Ok. Et surtout avec une tension plus ou moins forte. Tu vas vouloir un cordage qui t'offre beaucoup de contrôle. À ce moment-là, je vais mettre une tension un peu plus forte, des 24 kg. D'accord. Si jamais tu veux une tension un peu plus élastique qui va t'offrir de la puissance, je vais baisser en tension, 21, 22, qui va être beaucoup plus effet trampoline quand la balle va rentrer dans le cadre et donc va sortir plus. Néanmoins, ça nécessitera de beaucoup plus tenir. Une raquette, autre point important que je dois savoir, c'est combien elle pèse. Ouais. Cette raquette que j'ai en main, c'est une raquette Team 285 grammes. D'accord. Cette raquette-là, elle va t'adapter à une certaine morphologie de joueur. D'accord. Je ne vais pas pouvoir proposer cette raquette-là à un petit jeune qui va avoir 12 ans et qui va être assez frêle. Voilà, c'est une raquette pour voilà, monsieur, madame, tout le monde. Plus un adulte du coup, avec un corps moyen. Un ado qui commence à avoir 14 ans, voilà, qui commence à être formé, et tout ça, avec un peu plus de muscles et tout ça. Pour pas lui l'abîmer du coup. Ok. L'autre point d'une raquette, donc celle-là par exemple 285 grammes. Autre point, c'est la balance, le poids d'équilibre de la raquette. Est-ce que je vais avoir une raquette en poids de tête ou j'allais dire en poids de manche, de façon à avoir plus ou moins d'inertie quand je vais être en zone de frappe. D'accord. Troisième point important d'une raquette, c'est une raquette adaptée à la taille de ta main. D'accord. Donc en fonction de ta main. En fonction de ta main, tu vas aller d'un grip 0 à un grip 4. Donc ça va être plus l'endroit où tu tiens la raquette. Exactement, du coup. Tu vas tenir la raquette, tu vas bien la tenir dans ta main. Et là, tu vas voir par exemple que cette raquette-là, que j'ai pris en main de manière aléatoire, c'est normal 285, qui est une raquette de manche 1, est trop petite pour moi. D'accord. Moi, je suis plutôt en manche 2, avec un surgrip dessus. Surgrip qui va permettre d'absorber voilà, toute la transpiration et tout ça. On va avoir sur nos cours couverts qui sont très humides. Et puis, l'autre paramètre, c'est bien une fois que je vais avoir la raquette qui correspond au style de jeu que tu vas vouloir avoir. Ouais. Autre point important dans notre Pro Shop, c'est qu'on est aussi test center. D'accord. Tout joueur qui souhaite essayer une raquette, j'ai ici mes raquettes test. D'accord, il y a un stock où tu peux essayer et donc, à titre gratuit du coup. À titre gratuit, exactement, pour 95% des adhérents du club. Et il y a deux manières d'essayer une raquette. Soit l'adhérent comme moi du club, on va réserver un créneau ensemble, on va essayer 2 raquettes pendant une session d'1 heure. D'accord. 20 minutes sur une, 20 minutes sur l'autre. Après, moi je connais les propriétés de la raquette, chose que ne connaît pas le joueur, sauf s'il a été surfé un peu sur Internet, mais il vaut mieux essayer, surtout, voilà, on n'achète jamais une raquette sur Internet sans l'avoir essayé.
Et donc à partir de ça, je vais taper la balle avec le joueur. D'accord. Et puis le joueur, les dernières 20 minutes, on va prendre la raquette qui correspond mieux à ses propriétés. Et autre cas de figure, il joue avec des copains, je vais lui prêter une raquette, une fois, une heure, 2 heures, et comme ça. Après, et comme ça, il peut revenir, il te fait un retour. Et après, je lui dis, bah, qu'est-ce que tu as pensé de cette propriété de raquette? Parce que moi, je connais les propriétés et je saurais en fonction de comment j'ai qualifié mon besoin avant, la raquette la plus adaptée au joueur. D'accord. Et le cordage associé. Et la tension associée. Je vais te demander ta pointure, mais selon la forme de ton pied quand tu vas défaire la chaussure, je vais regarder si tu as un pied fort, un peu plutôt allongé, parce que les caractéristiques des chaussures vont permettre de répondre à ce besoin. Surface, exactement, en effet. Soit tu vas me dire, tiens, je joue que au club d'Azur, à ce moment-là, je vais vouloir avoir une semelle. Attention sur Azur, je peux jouer sur 2 terrains. Soit je vais jouer avec une semelle 100% clay. D'accord. Donc clay, ça veut dire terre battue. Hein. Donc exactement. La terre battue qu'on a chez nous. Voilà, donc c'est ce genre de chaussure qui permet d'avoir une meilleure adhérence au cours. Donc assez plate, voilà, du coup, sur la semelle. Soit je vais jouer sur parfois des terrains sur green set ou sur nos cours 3 et 4 qui sont des moquettes. C'est un point très important aussi, donc la forme de ton pied. Même en tant qu'amateur, c'est important d'avoir des bonnes chaussures pour le bon cours. D'accord. La chaussure, si jamais c'est un malaise de mettre ta chaussure pour aller faire du sport, franchement, tu n'auras aucun plaisir de donner. Donc, tu dois être bien dans tes chaussures. Autre point important, il y a pas mal d'adhérents, notamment la pratique du tennis, c'est un peu traumatisant pour les articulations. Ouais. J'ai un problème de hanche, de bassin. J'ai des clients qui viennent qui me disent j'ai une semelle orthopédique. Pas de souci, la semelle, on va la faire. Je vais prendre la chaussure, je vais enlever la semelle, on va être en conditions réelles. Sauf qu'il y a certains modèles de chaussures pour lesquels la mèche, c'est ce qu'on appelle de la chaussure, va être plus ou moins profonde, ce qui fait que le pied va être bien tenu à l'intérieur. D'accord. Un peu comme les chaussures de basket où ça monte bien sur le... D'accord. Chaussures de tennis, tu dois avoir le pied bien serré. Si tu as le pied relâché, tu fais du jogging. D'accord. Autre point important, ici au Club d'Azur, moi le premier et avec l'ensemble de l'équipe pédagogique, on est très vigilant à l'entretien de nos surfaces. Et donc on ne joue pas avec des chaussures de running. Voilà. Donc vaste choix. Point très important, je vous ai exposé tout à l'heure, on a cette chance d'avoir notre propre réseau de distribution avec nos 4 boutiques. Si jamais un adhérent, un client essaye la chaussure mais j'ai pas la taille, je passe un coup de téléphone à mon collègue, c'est bon, je l'ai. Le lendemain matin, j'ai la paire ici à mon magasin d'Asnières pour pouvoir le satisfaire. Il est très important qu'à titre personnel, je connaisse les besoins, les spécificités, les caractéristiques, les apports de cette... Il y a vraiment une personnalisation. Une raquette, c'est un point qui est unique. Tu as une main qui est unique, voilà, on a une génétique qui est unique, on a une anatomie qui est unique. À ce moment-là, il est important que cette raquette soit personnelle. Et quel que soit le niveau du joueur, que tu sois non classé débutant, que tu, par votre chaîne, vous voulez animer, vulgariser cette méthode, que si jamais on soit sur des joueurs seconde série, négatif, ou peu importe. Mais quand j'ai un adhérent qui vient, adulte, 1m80, qui pèse 75 kg, et qui me dit, bah voilà, j'ai cette raquette, je lui dis, c'est pas votre raquette. Elle fait 240 grammes, elle a un petit manche. Je lui dis, mais quand vous jouez avec cette raquette, elle vibre tout le temps, et cette raquette-là, elle est pour votre femme ou pour vos enfants. Ou vous l'avez achetée dans cette grande enseigne. Bah, je lui dis, vous avez payé 150 € pour rien. Allez voir le vendeur et demandez-lui de vous rembourser, au moins s'il sera honnête. Oui, puis ça va être une personne qui va avoir 12 types de sports à gérer, donc il ne peut pas être spécialisé comme nous, on va l'être ici. La spécialisation, et encore une fois, moi ce que je dis dans cette boutique depuis 2 ans et demi, et j'ai cette chance et ce background aujourd'hui, c'est d'avoir un adhérent qui me dit, ta raquette, le test, le cordage, super, je suis super content. Voilà, donc il y a vraiment une relation plus que commerciale, vraiment, et après, des fois, j'ai même... Oui, c'est de la sympathie, c'est des animations qui sont faites régulièrement ici, ce qu'on appelle la night session. J'ai participé à titre personnel, quand on joue certains de ces clients qui sont aussi adhérents, enfin, vraiment, il y a une synergie, et puis après, ils ont leurs enfants, voilà, je ne pourrais pas, et je ne l'ai jamais fait à titre personnel, moi, j'adore la relation client, mais dans la durée. Le fusil à un coup du commercial, ça ne marche pas. Non, mais surtout ici. Moins dans un club. Ouais, complètement. Encore moins dans un club. Il y a une relation qui se crée et qui t'oblige à être sociable aussi. Hein, parce que si tu es mauvais avec les clients, il va y avoir des retours et il peut y avoir d'autres problématiques qui arrivent derrière. Tout ça pour te dire, voilà, sur l'aspect matériel, c'est très important de bien connaître ce que je vais proposer aux clients parce que le retour de flamme, il est immédiat. Ouais. Voilà. Et puis surtout, je n'ai aucun intérêt, et le point qui est important, c'est un sport que je disais tout à l'heure assez traumatisant. S'il vient un client, j'ai trop tendu, quand je vais être en activité cordage, j'ai trop tendu, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir une planche, l'image, et donc à chaque fois qu'il va jouer, il va sursolliciter ses tendons, et donc il va se blesser. Il va s'inflammer son tendon, il va se blesser. Et il va dire, oh, j'ai la maladie du tennisman, le tennis est beau. Ouais.
Et ou sinon, ce que je disais tout à l'heure sur le poids de la raquette, parfois, dans certains magasins, j'ai une raquette. Ah oui, j'ai une raquette de bien pour vous. C'est la dernière raquette qui restait du rayon. En manche 3. Le client, il a une taille de main qui manche 1. Qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois qu'il va jouer, il va être obligé d'être comme ça, en surpression sur son cadre. Et donc, à chaque fois qu'il va jouer pour tenir sa raquette, il va s'inflammer les tendons. Je ne suis pas médecin, mais je suis quand même utilisateur du sport et je sais exactement les mots MAUX que l'on va avoir parce qu'on a du mauvais matériel. Oui, bien sûr. Point très important sur la qualité. Non, mais complètement. Il y a un ensemble de choses qu'il faut vraiment vérifier avant que vous achetiez une raquette, une paire de chaussures pour être bien et pour être bien sur le terrain. En tout cas, merci beaucoup, mon Jackie. Et puis, à